Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du dernier jeu des Space Cowboys en vogue, intitulé Unlocked Escape Adventures. C'est un jeu qui est sorti en 2017, qui a reçu l'Asdors cette année, donc qui a fait du gros bruit, et c'est édité chez les Space Cowboys. C'est pour des durées de partie de 1 heure, puisque c'est chronométré, c'est en temps réel. Vous allez avoir ce temps-ci via une application, et l'application est téléchargeable gratuitement. Sans application, vous ne pouvez pas jouer à Unlock. Elle est disponible sur l'Apple Store et sur l'Android Store, donc il n'y a pas de souci. C'est pour 2 à 6 joueurs. Vous avez les deux scénarios ici qui peuvent se jouer en solo, mais celui-ci vous êtes obligé d'avoir un autre joueur sur la table, et ça reprend les principes des escape rooms. Pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu le principe des escape rooms, eh bien sachez que vous allez être enfermé entre guillemets dans une salle, et dans un temps limité il vous faudra sortir de la salle en trouvant des indices, en prenant des notes, en vous disant bah tiens finalement ça va là, ça va là, et ce principe-ci est repris dans cette boîte de Unlock, donc déverrouiller certains sujets et avoir beaucoup de choses. Donc là j'enlève cette boîte parce que cette vidéo va faire office aussi de tutoriel. Je ne vais pas vous spoiler les 3 sujets que vous avez là, à savoir qu'on a 3 aventures. Vous avez un paquet de cartes. Le paquet de cartes, vous le découvrez pas puisqu'il va s'agir d'un paquet comme ceci, avec une histoire, et ensuite on va avoir des nombres au dos. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs nombres et vous allez avoir différentes cartes. Les cartes vont vous permettre d'assembler des cartes entre elles, à savoir une carte bleue et une carte rouge qui vont vous donner un nombre, et si vous retrouvez ce nombre-ci en fait derrière, vous résolvez en fait la carte et vous continuez votre aventure. Donc pour l'instant, moi je vais juste vous expliquer grosso modo comment ça marche avec ce tutoriel et vous présenter un peu ce qu'on a dans une boîte. Donc dans une boîte, on a 3 paquets de cartes qui représentent les 3 aventures distinctes d'Unlocked, à savoir une aventure ici axée sur le comics et les cartoons. Ici on va avoir une aventure sur le docteur Soons, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre on va avoir la formule qui est une mission top secrète, donc qui est basée un peu sur voilà l'aspect infiltration, etc. L'application, je vais pas vous la montrer en détail, mais elle est très sommaire. Elle vous permet d'avoir des indices, elle vous permet aussi de prendre des pénalités qui vont ensuite réduire votre temps de réflexion. Donc je le rappelle qu'on a 1 heure pour résoudre les 3 aventures, sauf dans le tutoriel, où là, nous allons avoir uniquement, il me semble, une dizaine de minutes. Mais sans plus attendre, je vais faire un setup pour le tutoriel et vous expliquer en réel comment on joue et surtout comment se dégoupiller un peu ce Unlocked. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon application à côté sur mon téléphone qui est cassé, qui est tenu même avec du scotch, etc. Ensuite, j'ai mis le paquet de cartes du tutoriel et on nous dit qu'on est les bienvenus d'Unlock. Alors le tutoriel nous dit qu'il est très simple, il va nous présenter les règles du jeu, et lorsqu'on l'aura terminé, on pourra jouer à l'ensemble des aventures disponibles. Donc on va rallumer ici cette application, on va appuyer sur jouer puisqu'on a choisi le tutoriel. Ici, on va avoir un petit timer qui va se lancer. On nous dit qu'on lance l'application, on sélectionne le scénario tutoriel et on appuie sur Start. Hop, on va appuyer là-dessus. Et là, on va avoir exactement 10 minutes pour pouvoir sortir de la pièce. Alors, on nous dit qu'on est bloqué, on peut demander des indices dans l'application en entrant le numéro de la carte, et maintenant on retourne cette carte. Donc on se trouve en fait dans un bureau, qui est ici, avec différents petits chiffres. Les chiffres représentent les cartes qui sont ici, et là je vais vous remontrer les chiffres, voilà. Donc le temps passe, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et là on va avoir en fait différents petites cartes à trouver. Donc là on a la pièce où on est enfermé, puisqu'on a passé un entretien, mais la personne nous verrouille la porte derrière, et on nous dit qu'on peut maintenant chercher et révéler les 5 cartes dont on voit le numéro. Donc on va prendre par exemple la carte 35, alors est-ce que j'ai la carte 21? Oui, j'ai la carte 21, je vais la prendre, puisqu'elle me permet de voir, et là j'ai une carte jaune, c'est une carte en fait à code, les cartes jaunes. Donc on me dit que là, c'est la porte de sortie, elle est condamnée par un digicode, et pour sortir et terminer le tutoriel, je dois entrer un code à 4 chiffres dans l'application, et je dois chercher la pièce pour trouver ce code-ci. Donc pour l'instant, je vais laisser ça là, donc j'ai ma porte, il me reste 8 minutes, je regarde un peu, tiens, 35, je l'ai aussi, qu'est-ce que c'est? C'est un coffre. Donc là, c'est une carte rouge. Les cartes rouges peuvent être assemblées avec des cartes bleues qui vont vous donner un
numéro, et si ce numéro est dans ce paquet de cartes, vous pouvez retourner la carte et continuer votre aventure. Donc là on me dit qu'un coffre est fermé à clé, je peux combiner cet objet avec un objet bleu ou un modificateur, et pour cela j'additionne les deux numéros, si le total correspond à une carte du paquet, je peux révéler ensuite la carte. Donc pour l'instant je sais qu'il y a une porte, j'ai un petit coffre au-dessus, je vais continuer mon exploration. Donc la carte 11, tiens, on l'a ici, à côté du bureau on trouve quoi? Une clé. Et bien voilà, on trouve une clé, on me dit que ça je peux la combiner avec un objet rouge, donc j'ai 35 plus la clé, ça me fait 46. Est-ce que j'ai la carte 46 ici? Ouais, j'ai la carte 46, donc on va ouvrir le coffre. Là, on ouvre le coffre, et si vous pouvez voir ici, vous avez des symboles qui sont barrés. Donc les cartes 11 et la carte 35, ce sont des cartes qui vont être défaussées ensuite. Donc le coffre est ouvert, on défausse les cartes 11 et 35. Alors, on nous dit de regarder bien l'image. Effectivement, on voit un 16 en dessous, et à l'intérieur même, plus précisément, du coffre. Donc il y a deux éléments intéressants. Si vous voyez un numéro, révélez la carte correspondante. Alors, on va défausser déjà ces deux cartes, puisqu'elles ne servent à rien. Hop, ça y est. Et on va mettre ça ici, voilà, et on prend la carte du coup 16. Alors la carte 16, ah bah tiens, j'ai trouvé un petit fil électrique de 10 cm, avec des embouts en forme d'anneau. Je peux combiner cet objet avec un objet rouge, ou alors une machine verte qui va me permettre de relier en fait ce bout d'élastique à quelque chose. Donc je vais continuer mon exploration. Alors là il me reste quoi? 48 je peux pas, 67 je peux, 67 je peux. Et là, tiens, hop, je trouve une machine. Alors, une grille avec des pictos séparés de 5 cm. Ceci est une machine. Mon objectif est d'obtenir d'abord un unique nombre rouge, somme d'un ou plusieurs nombres noirs, puis de l'additionner avec un objet bleu ou un modificateur. Si le total correspond à une carte du paquet, je peux la révéler. Donc là, en fait, je vais pouvoir additionner n'importe quel nombre ici, avoir un nombre rouge et le combiner à un objet bleu. Donc, alors il faut savoir que les objets rouges ne peuvent pas se combiner avec d'autres objets rouges. C'est un objet rouge et un objet bleu, et non pas des objets neutres aussi, des objets gris. Donc il faut vraiment avoir en esprit que les cartes vertes vont avec les cartes bleues pardon vont avec les cartes rouges, etc. Et les modificateurs bleus avec des cartes rouges aussi, il n'y a pas de souci. Donc là, je pourrais faire 7 plus 3, ça donne 10. 10 plus 16, ça fait 26, mais j'ai pas de carte 26 ici. Je vais continuer à explorer. J'ai une carte 42 que j'ai pas révélée. Alors là, je trouve une télé, un écran, il n'y a pas de courant dessus. Je peux combiner cet objet avec un objet bleu ou un modificateur. Pour cela, j'additionne leur numéro. Si le total correspond à une carte du paquet, je peux la révéler. Là, il me reste 5 minutes 50. Ça commence à être un peu chaud, donc il va falloir que je m'active les miches. Je peux demander des indices sur l'application. Ici, je peux recevoir des indices, je peux mettre une musique, etc. Donc, et je peux regarder un objet caché. Mais là, pour le coup, tout ceci, je vais pas le faire. Et j'ai des pénalités surtout. Donc 25 et 48. 25, je ne peux plus révéler. J'ai tout à portée de main. Donc 5 minutes 30. Je vais utiliser ça. Un fil électrique de 10 cm là. Qui va me permettre d'obtenir un nombre sur la machine. Alors si je fais 6 plus 3 ça fait 9, plus 16 ça fait 25, et bien écoutez, normalement c'est bon. Ça passe par le 6, le 3 je relie avec ça, donc ça fait 25, c'est bien ça, 6 et 3, 9, 9 plus 16, 25. Et bien je révèle, hop, bravo, vous avez établi le courant électrique en plaçant le fil sur la machine. Défausser les cartes 16, 46 et 67. Alors 16, hop, 67 et 46, on les défausse, on nous dit que ça ne sert plus à rien. Hop, et là j'ai un plus 6 en modificateur. Le plus 6 est un modificateur qui me permet d'additionner avec un objet rouge ou avec un nombre rouge obtenu sur une machine. Si le total correspond à une carte du paquet, je peux la révéler. Alors là j'ai 6, 6 plus 42 ça fait 48, je révèle la dernière carte qui est le 48, et là on me donne le code. Donc l'écran s'est allumé, cela doit servir pour sortir, défausser les cartes 25 et 42, vous pouvez entrer un code dans l'application grâce à ces 4 chiffres. Alors, là il me reste 4 minutes, donc j'ai un peu le temps, et je vais me focaliser un peu sur ces chiffres. Donc là, moi je pense que le code, on le rentre pas comme ça dans l'application. Je pense que le 7, il doit venir en 3e position, puisque les exits sont symbolisés avec le code couleur ici des chiffres. Donc faut pas rentrer 72-39, mais plus 93 et 72.
parce qu'on suit les codes d'ici. Alors on peut prendre des notes hein, dans Escape Room, il n'y a aucun souci, on peut se parler, etc. Là il me reste 3,43, alors je vais mettre le code, je vais appuyer ici. Donc j'espère que vous voyez. On nous dit qu'on entre un code et on perd 3 minutes en cas d'erreur. Les codes font toujours 4 chiffres. Donc on met OK et là on a un petit code. Donc hop, je vais mettre un peu le son pour que vous entendez un peu. Tac tac tac. Hop. Alors là, je vais taper du coup 9. Ensuite c'est le 3. Ensuite c'est le 2. C'est le 7 pardon, et ensuite c'est le 2, c'est bien ça hein. Tac tac tac, ouais c'est bon, on met OK. Hop. Et nickel, on est sorti. Donc on nous dit que le tutoriel est fini, on a ensuite le nombre d'étoiles, donc 0 en pénalité. J'ai pris 0 indice, j'ai fait exactement 6 minutes 52 et j'ai du coup 5 étoiles. Donc là on peut enlever, on va quitter le jeu, hop on se met ici, ça c'est mon fond d'écran, ça ne sert à rien. On enlève un peu le portable à côté et voilà comment se joue Escape. C'est hyper simple, c'est hyper dynamique aussi. Là je vous ai montré uniquement le tuto, pourquoi? Pour déjà d'une part vous montrer comment ça marche, que les cartes jaunes qui sont ici sont plus des cartes à code qui vont nous servir de déverrouiller certaines choses. Les cartes grises, ce sont des cartes neutres qui vont généralement venir quand on va assembler une carte rouge comme celle-ci avec une carte bleue ou alors un modificateur comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et les cartes vertes qu'on va trouver à l'intérieur sont des cartes qui vont nous permettre d'assimiler des objets bleus et nous donner généralement un objet rouge. À savoir que là ça a duré un quart d'heure, mais partez en tête quand même que dans chaque paquet, je vous les remontre, hein, qui sont ici, vous allez avoir hop une tonne. Voilà, je vous les montre pas, c'est toujours de cette manière-ci, hein, c'est pas révélé, vous êtes dans l'obligation de suivre en fait le deck qui est face numéro, puisque sinon ça vous spoil en fait tout. Et ça vous dure en fait 1 heure, donc il y a tout un micmac à faire, vous allez prendre plus de notes, etc. etc. Donc voilà, ça a reçu, il me semble, mais même il me semble pas, hein, ça a reçu l'As d'or, et ma foi, c'est assez dynamique. Alors maintenant, il n'est pas exempt de défauts, hein. Pourquoi? Parce que dès lors que vous allez finir une histoire, vous allez plus revenir dessus, parce que vous savez que ça, faut le connecter à ça, faut le connecter à ci, faut le connecter à ci. C'est un peu le syndrome du Time Stories, hein. Ça vient de la même boîte aussi, puisque c'est les Space Cowboys qui ont fait Time Stories, et c'est cartographié entre guillemets et répertorié plus précisément dans les jeux que moi j'appelle one shot. One shot pourquoi? Parce que dès que vous allez en fait acheter cette boîte qui est une trentaine d'euros, dès que vous allez en fait finir l'escape room, que vous gagnez ou non, hein, parce que si vous gagnez pas, vous pouvez toujours y revenir puisque le temps, voilà, vous a posé défaut, etc. Mais une fois que vous avez fini vraiment les 3 histoires, malheureusement, vous n'avez plus rien à faire. Alors peut-être que ce jeu a le mérite de retransmettre, et il retransmet assez bien le syndrome des escape rooms, et je pense que de toute façon le parti est réussi là-dessus, puisque moi qui en ai fait une, c'est vraiment les mêmes sensations que vous avez, sauf que vous êtes autour d'une table. Donc voilà, si on cherche vraiment à faire une escape room là-dessus, autour d'une table, ça marche très très bien, hein. Il n'y a aucun souci et c'est vraiment assez cool. Maintenant, après, on est à 30 € pour 3 paquets de cartes d'1 heure. Est-ce que du coup, ce jeu mériterait pas d'être acheté à plusieurs personnes? Ça vous fait peut-être 10 € par personne, et là pour le coup ça marche bien. C'est un jeu qui, moi, je verrais bien sa place dans les ludothèques, parce que voilà, ça marche très bien, vous le testez là-bas, vous jouez là-bas, et puis du coup il y a aucun souci là-dessus, vous passez une très bonne soirée puisque ce jeu est vraiment dynamique, etc. Il y a aucun souci là-dessus. Le vrai souci, c'est vraiment sur la rejouabilité, puisque quand vous connaissez le fin mot de l'histoire, vous pouvez pas revenir. Là, si je refais par exemple le tuto, en 2 minutes je finis. Je sais que finalement les 42, les 11, etc., je les retrouve à la fin. Je vais chercher mon fil, j'ouvre la clé, machin, hop, 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 salut, c'est fini. Vous pouvez très bien jouer aussi comme ça, hein, de mettre le mode time attack, entre guillemets, vous inventez un mode en disant je vais finir ça en tant de trucs, mais je pense pas que l'intérêt réside là-dessus. Un jeu peut-être à extension, puisque au fur et à mesure du temps, je pense qu'ils vont sortir quand même d'autres aventures qui vont prolonger l'expérience, etc. Mais bon voilà, c'est un jeu type one shot. Il est très bien, mais il n'est pas exempt de défauts, notamment sur la replay value qui est très 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 faible.
Alors soit vous l'achetez et ensuite vous le faites passer à vos potes et tout le monde est content, parce que voilà, ça va être une histoire au fur et à mesure, ou soit vous l'achetez, vous le jouez tout seul, ce qui est possible aussi comme je viens de le faire, sauf que je vous rappelle que le dernier paquet, hein, qui est l'île du docteur Source, n'est pas jouable en solo. Donc vous avez la formule et Squigs and Sausages qui est possible en solo. Mais vous pouvez aussi très bien adapter, je pense, l'île du docteur. Je sais pas du tout comment elle se joue parce que je me suis pas spoilé, j'ai pas lu. Je vais commencer la formule dans pas longtemps et je pense que peut-être je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ou alors un direct live là-dessus, je sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire, mais bon voilà. En tout cas, c'était, je remonte la boîte Unlock, qui est ici, édité chez les Space Cowboys, qui a reçu l'As d'or. Alors, et moi je suis pas là hein, pour dire si c'est bien qu'il ait reçu l'As d'or ou quoi que ce soit, parce que c'est un type de jeu que moi voilà, ça me parle pas plus que ça, mais sachant que je l'ai eu entre les mains, et bien, force est de constater que ça tourne hyper bien, que c'est drôle déjà en solo. Moi, je me suis assez fendu la poire à faire le tuto là avec vous, puis je pense que c'est un peu plus poussé dans les histoires, donc ça doit être une bonne expérience, ça doit être marrant à plusieurs, chacun prend ses notes, etc. Ça doit être un gros trifouillis. Est-ce que ensuite ça mérite ou pas, ça malheureusement moi je suis pas juge non plus, je suis pas jury, donc je m'en fous un peu. C'est pas le propos de cette vidéo en tout cas. Mais bon, force est de constater que c'est hyper bien à jouer, c'est hyper fun, et puis on se prend vraiment au jeu de l'escape room, et je pense que le parti en tout cas est vraiment réussi. Si les mecs voulaient faire de l'escape room autour d'une table, ça marche très très bien, et voilà, ça vous évite peut-être de dépenser 35 euros ou 40 euros je crois pour une session d'escape room dans une vraie escape room. Donc si vous voulez rester chez vous au coin du feu et faire une escape room, c'est possible avec ce jeu-ci. Donc voilà, je l'enlève. Merci du coup à Asmodée, hein, je les remercie à la fin, puisqu'ils m'ont envoyé en fait cette boîte-ci pour vous faire une review. Et c'est pas pour... voilà, hein, je vous dis pas que ce jeu est bien parce qu'ils m'ont envoyé la boîte ni quoi que ce soit. Non, non, il y a eu aucun souci là-dessus. Ils m'ont pas envoyé un petit colis en disant hey, il faut quand même dire du bien de notre jeu. Hein. Donc voilà, il est pas exempt de défaut. Le principal défaut, moi, que je trouve là-dessus, encore une fois, et je vais finir peut-être sûrement là-dessus aussi, parce que je me répète énormément, c'est la replay value du jeu en fait Unlock. Vous allez l'acheter pour 30 euros, vous allez certes y passer minimum 3 heures, hein, parce que c'est 1 heure par paquet, mais plus si vous n'y arrivez pas, ou si vous avez tellement de pénalités, vous dites ah bah non, il faut recommencer, on a loupé un truc. Donc voilà, comptez 3 heures minimum, et au-delà, je sais pas, hein, ça dépend vraiment de comment vous allez appréhender le truc. Mais sinon, franchement, ça tourne très bien. Moi, je suis pas encore aficionados, pardon, de ce genre de jeu-ci, mais je me suis assez spoilé, voilà, à vous faire le tuto, c'était assez sympa, c'était assez drôle, et je pense qu'il y a un peu plus de narration dans les autres, donc l'immersion doit être un peu plus grande. Et encore une fois, s'il a reçu l'As d'or, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être qu'il a vraiment plu dans les scénars, etc. Encore une fois, hein, moi je me focalise uniquement sur le tuto, je n'ai même pas encore vu tout ce qui a été formule, l'autre scénar, ainsi que celui-ci. Donc je vous ferai peut-être une review un peu plus poussée lorsqu'on fera une partie peut-être ensemble de la formule. Je sais pas, hein, dites-moi si ça vous intéresse. Moi je pourrais peut-être diffuser un truc en direct et puis jouer ensemble. En 1 heure c'est faisable, hein, puisque le temps de toute façon est limité. Donc voilà, je m'arrête là-dessus pour Unlock. Ça fait déjà 19 minutes pour un jeu qui s'explique en 5 minutes top chrono. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a donné un aperçu et ça vous a, entre guillemets, enlevé les interrogations que vous pourriez avoir sur Unlock, à savoir comment ça joue, etc. C'est un jeu très simple, très fun, encore une fois, et autour de la table, ça doit très bien se marrer, et il doit y avoir plein de discussions, etc. Donc, pari réussi pour ce jeu-ci. N'hésitez pas à vous abonner sur... la chaîne, je finis toujours en disant n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir, vous me motivez à faire d'autres vidéos. Donc voilà, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des pouces, commentez, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas, tenez à me dire, voilà, hein, encore une fois, si vous pensez qu'il mérite d'avoir l'As d'or, ça peut être une discussion assez sympa. Encore une fois, hein, c'est pas non plus pour taper sur le jeu en disant est-ce qu'il mérite ou non, c'est vraiment d'avoir votre avis si vous pensez que ce type de jeu a le mérite d'avoir le As d'or
comme récompense. Donc voilà, hein, moi encore une fois, je vous ai dit, je prends pas position là-dessus puisque c'est un jeu moi qui à la base me parle pas. Ça sera un Ameritrash, je vous aurais dit peut-être oui non, mais là voilà, moi ce que je peux dire c'est qu'il est très sympa et qui se joue très bien et puis qui doit sûrement se raconter une histoire puisque là on s'est assez spoilé à être dans un bureau d'entretien, le mec ferme la porte et on est obligé de trouver des petits trucs dans la salle pour chercher à s'en sortir. N'hésitez pas à visiter le cœur du forum du Crépuscule d'Argent, où j'y réside avec d'autres compères qui font d'autres vidéastes de qualité. N'hésitez pas à voir aussi Wargammer YouTube France si vous êtes aficionados des figurines, de la peinture, et notamment beaucoup de personnes qui font des lives de peinture, des tutos de peinture, donc c'est assez sympa si vous voulez apprendre des techniques et quoi que ce soit. Et puis, merci encore de votre fidélité, de mettre de plus en plus de commentaires sur même des vidéos qui datent de 1 an, où je reviens et je me dis, ah bah tiens, c'est fou, les mecs reviennent sur là-dessus, ils mettent des commentaires, donc c'est assez cool. Allez-y, hein, lâchez-vous, faites comme vous voulez. De toute façon, cette chaîne aussi est faite pour vous faire découvrir d'autres choses avant l'achat, ou alors vous dire, bah finalement, ce produit-là me conforte à être acheté, donc merci Monsieur Moussineau pour nous avoir montré la lumière concernant ce jeu. D'ici là, portez-vous bien, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va vous parler, je pense, de The Others, puisque je l'ai réussi aussi de la part d'Asmodée, donc encore merci pour le colis qu'ils m'ont fait pour vous faire des reviews, et puis bah, ça sera une vidéo un peu plus sombre et néfaste. Ouh, d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.